Le département de Saône-et-Loire, le rectorat de Dijon et Radio Aléo présentent la classe culturelle numérique. Cette année scolaire, 108 élèves de 5 collèges ont travaillé sur le thème de l'engagement. Chaque classe est partie à la découverte d'une association solidaire du territoire. Nous vous proposons de découvrir les émissions réalisées par la classe de 4e du collège Croix-Menée du Creusot. Bonjour, l'épicerie sociale du Creusot, située rue Anatole France, ne pourrait pas fonctionner sans bénévoles motivés. Parmi eux, Anne-Marie Jondeau est en charge, entre autres, de l'accueil des bénéficiaires. Pour en savoir plus sur son rôle au sein de cette épicerie sociale, nous avons le plaisir de l'accueillir. Bonjour Anne-Marie. Bonjour. Nous savons que vous êtes retraitée. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir bénévole et à choisir de vous investir dans cette épicerie sociale? J'ai eu la chance d'être en retraite assez tôt et j'ai souhaité m'investir dans une association qui corresponde à mes valeurs de partage et de solidarité. J'ai vu d'autres associations, mais la démarche de l'épicerie sociale m'a tout de suite séduite par le fait d'aider les gens en difficulté en étant au plus près de leurs besoins et pouvoir échanger avec eux. Nous l'avons dit en introduction, vous êtes notamment chargé de l'accueil des bénéficiaires. Quelles sont vos différentes missions au sein de l'épicerie ? Alors en fait, je m'occupe essentiellement du tri, de la mise en rayon et de la caisse. Le matin, on reçoit les produits donnés par les magasins et collectés par les bénévoles de la ramasse. On les trie, notamment les fruits et les légumes. On les met en rayon et dans les vitrines réfrigérées. L'après-midi, je suis à la caisse. J'enregistre les achats des bénéficiaires et leur paiement. Vos journées de bénévoles semblent bien remplies. Pouvez-vous nous décrire ce que vous faites dans une journée ? Eh bien, comme je l'ai dit précédemment, il y a tout le travail du matin au niveau des fruits et légumes à traiter, à trier. Et puis, il faut faire le nettoyage des vitrines, il faut nettoyer aussi l'épicerie et puis après il faut recevoir les gens. Il n'est pas toujours facile d'aider des personnes en difficulté. Certaines missions sont-elles plus compliquées à mener que d'autres selon vous ? Alors les missions sont essentiellement tournées vers l'humain et c'est parfois difficile d'entrer en contact avec les bénéficiaires, soit une gêne à demander de l'aide, soit aussi la barrière de la langue. Nous savons que l'organisation de l'accueil des familles a été modifiée. En raison de la crise sanitaire, maintenant la prise des rendez-vous est obligatoire. Pouvez-vous nous en parler ? Alors la prise de rendez-vous a rendu le travail plus simple ainsi que l'accueil. C'est plus facile à gérer pour les bénévoles et plus confortable pour les bénéficiaires qui n'ont plus à patienter devant la porte ou se bousculer devant les vitrines. Personnellement, que vous apporte cet engagement en tant que bénévole ? C'est un enrichissement constant. Un lien se crée entre bénévoles et bénéficiaires, ainsi qu'entre les bénévoles. J'ai rencontré de nouvelles personnes, nous avons de bonnes relations, ainsi qu'avec les employés municipaux, toujours à l'écoute et disponibles. Quels conseils pourriez-vous nous donner aux personnes qui hésitent à devenir bénévoles au sein d'une association ? Être bénévole demande de l'engagement, du temps, de la patience. Mais sur le plan personnel, c'est une ouverture d'esprit et une satisfaction de se sentir encore utile. Merci Anne-Marie Jondeau d'avoir accepté de nous parler de votre engagement auprès de l'épicerie sociale du Creusot. Merci à vous.